Huitième homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de saint Matthieu. Cette homélie va présenter dans un premier temps la manière avec laquelle les mages adorèrent Jésus-Christ, comme s'il était réellement Dieu pour eux. Ensuite, l'homélie parlera de la fuite du Christ, enfant, en Égypte, et fera l'éloge de saint Joseph. Ensuite, l'homélie parlera du fait que la Judée chasse le Christ, tandis que l'Égypte, elle, le reçoit. Nous parlerons aussi de l'état florissant de la religion chrétienne en Égypte à l'époque de saint Jean Chrysostome. Et saint Jean Chrysostome lui-même propose à son peuple l'exemple des solitaires d'Égypte, et particulièrement de saint Antoine. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas, jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète d'Égypte. J'ai appelé mon fils. Alors, Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans. À Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 11 à 16. Comment donc saint Luc dit-il que l'enfant était couché dans une crèche? Voici, Joseph et Marie, n'ayant pu trouver asile dans une maison, à cause du grand nombre d'étrangers venus à Bethléem pour le recensement, s'étaient réfugiés dans une étable. La Vierge mit au monde alors l'enfant Dieu, et le coucha dans la crèche de l'étable. Cette explication, saint Luc lui-même la donne en disant « Elle coucha l'enfant dans la crèche parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. » Luc chapitre 2 verset 7. Mais ensuite elle le retira de là et le prit sur ses genoux. À peine arrivée à Bethléem, la Vierge accouche. Cette circonstance n'a rien de fortuit. Elle fait partie du plan divin touchant le mystère de l'incarnation. Elle est nécessaire pour l'accomplissement des prophéties. Mais qui put porter les mages à l'adorer l'enfant? Ce n'était pas l'extérieur de la Vierge qui n'avait rien d'extraordinaire, ni l'apparence de la maison qui était loin d'être magnifique, ni le reste de l'entourage où l'on ne voyait rien qui pût frapper et captiver. Cependant, non seulement ils l'adorent, mais ils ouvrent leur trésor et lui font des présents, plutôt comme à un Dieu que comme à un homme, puisque la myrrhe et l'encens sont particulièrement dus à Dieu. Qu'est-ce donc qu'il est prosterné en adoration devant un Dieu, devant un enfant, pardon. Sinon, ce qui les avait déjà portés à quitter leur maison pour faire un si long voyage, c'est-à-dire l'étoile. D'abord, puis la lumière que Dieu répandit en même temps dans leurs âmes et qui les conduisit peu à peu, et les éclaira de plus en plus. Sans cela, comment expliquer ces honneurs divins rendus à un enfant entouré d'un si pauvre appareil? Mais parce qu'il n'y avait rien ici de grand pour les sens, parce que les yeux n'aperçoivent qu'une crèche, qu'une étable, qu'une mère pauvre, la grande sagesse des mages, se montrant seule, n'en éclate que mieux. Et il faut nécessairement que vous compreniez que ce n'est pas vers un pur homme qu'ils viennent, mais vers Dieu même et vers le Sauveur du monde. C'est dans cette vive foi que, bien loin de s'offenser de cette bassesse extérieure, ils se prosternèrent devant l'enfant et lui offrent des présents qui n'avaient rien de charnel comme les offrandes des Juifs. Car ils ne lui immolent point de brebis, point de veau, mais des dons mystérieux très rapprochés de la grâce et de l'excellence de l'Église, et qui sont les symboles de la science, de l'obéissance et de la charité. Saint Matthieu dit, ayant reçu en songe un avertissement du ciel de n'aller point retrouver Hérode, ils s'en retournèrent à leur pays par un autre chemin. Verset 12. Admirez encore ici la foi des mages, car comment ne sont-ils point scandalisés, ni surpris de cet avis?
Comment sont-ils demeurés fermes dans l'obéissance sans se troubler et sans raisonner ainsi eux-mêmes? Si cet enfant était quelque chose de grand, et s'il avait quelque puissance, pourquoi serions-nous obligés de nous enfuir et de nous retirer si secrètement? Pourquoi, après que nous avons paru librement et ardemment devant tout un peuple, sans craindre le bruit de l'étonnement de la ville ni la fureur du terrain, un ange vient-il maintenant nous chasser d'ici, comme des esclaves et des fugitifs? Mais ils n'ont ni ses pensées dans l'âme, ni ses paroles dans la bouche, car c'est en cela proprement que consiste la foi, de ne point chercher les raisons de ce qu'on nous dit, mais d'obéir simplement à ce qu'on nous ordonne. Saint Matthieu dit, or, après que les mages se furent allés, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et lui dit, levez-vous, prenez l'enfant et sa mère et fuyez en Égypte, et demeurez-y jusqu'à ce que je vous dise d'en partir. Verset 13. On peut être ici en suspense, en considérant et les mages et l'enfant, car bien qu'ils n'aient point été troublés et qu'ils aient reçu avec foi ce qu'on leur dit, ne peut-on pas néanmoins demander pourquoi Dieu ne les sauve pas hautement de la fureur d'Hérode, eux et l'enfant, sans que les uns soient obligés de fuir en Perse et l'autre en Égypte avec sa mère? Mais que vouliez-vous que Dieu fît en cette rencontre? Voudriez-vous que Jésus-Christ tombât entre les mains d'Hérode, et que néanmoins il ne reçût de lui aucun mal après y être tombé? S'il eût agi de la sorte, on n'aurait pas cru, néanmoins, qu'il eût pris véritablement notre chair. Et on aurait douté de la vérité de son incarnation. Car si en dépit de ce qu'il a fait et de toutes les preuves qu'il a données de son humanité, quelques-uns néanmoins ont osé dire que son incarnation n'était qu'une fable, dans quels excès d'impiété ne fussent-ils point tombés, s'il eût toujours agi en Dieu et dans toute l'étendue de sa puissance? L'ange, donc, renvoie ainsi ces mages, tant pour les rendre comme les prédicateurs de Jésus-Christ en leur pays, que pour faire voir en même temps à Hérode que son dessein cruel ne lui réussirait pas, qu'il entreprenait une chose impossible, que sa fureur était vaine et que tous ses travaux seraient sans effet, car il est digne de la grandeur et de la puissance de Dieu, non seulement de vaincre hautement et sans peine ses ennemis, mais encore de les tromper et de les surprendre. C'est ainsi qu'il voulut autrefois tromper les Égyptiens par les Juifs, et que, pouvant faire passer visiblement toute leur richesse entre les mains des Israélites, il aime à mieux le faire secrètement et par une adresse qui ne jeta pas moins de terreur dans l'esprit de ses ennemis que les prodiges qu'il avait faits auparavant. En effet, les Ascalonites et les autres peuples voisins, lorsqu'ils eurent pris l'arche, qui eurent été frappés d'une grande plaie, conseillaient à ceux de leur nation de ne pas lutter contre Dieu, de ne pas lui résister, et entre autres merveilles, ils leur rappelaient comment Dieu s'était joué des Égyptiens. Pourquoi, disaient-ils, apesantissez-vous vos cœurs comme autrefois l'Égypte et Pharaon? Lorsque Dieu se fut joué d'eux, ne laissèrent-ils pas aller son peuple? 1 Rois chapitre 6 verset 6. Il parlait ainsi persuadé que cette conduite adroite n'était pas inférieure à tant de prodiges éclatants, ni moins propre à démontrer la puissance et la grandeur de Dieu. Ce qui arriva à Hérode à l'occasion des mages, n'était-il pas de nature aussi à le frapper fortement? Se voir ainsi trompé et joué par les mages, n'était-ce pas à crever de dépit? Que s'il n'en devint pas meilleur, ce n'est pas la faute de Dieu qui les avait ménagé cette leçon. Il faut l'attribuer à l'excès de folie du tyran, qui, loin de céder à ses avertissements et de revenir de sa méchanceté, s'emporta plus avant dans le crime et ne fut pas arrêté par la crainte d'encourir un châtiment plus sévère par un excès d'endurcissement et de démence. Mais pourquoi Dieu choisit-il l'Égypte pour y envoyer cet enfant? L'Évangile en marque la principale raison qui était d'accomplir cette parole. J'ai appelé mon fils de l'Égypte. Osée chapitre 2 verset 1. C'était aussi pour annoncer dès lors à toute la terre les grandes espérances qu'on devait concevoir pour l'avenir. Car, comme l'Égypte et Babylone avaient plus que tout le reste du monde brûlé des flammes de l'impiété, Dieu voulait marquer d'abord qu'il convertirait l'une et l'autre et qu'il les purifierait de leurs vices, et donner par là l'espérance d'un semblable changement à toute la terre. C'est pourquoi il envoie les mages à Babylone et va lui-même dans l'Égypte avec sa mère. Outre ces raisons, nous avons encore ici une autre instruction très utile. Pour nous établir dans une solide vertu, c'est de nous préparer dès le premier jour de notre vie aux tentations et aux maux. Car, considérez que ce fut dès le berceau que Jésus-Christ vit obligé de fuir. À peine est-il né que la fureur d'un tyran s'allume contre lui. Elle l'oblige de se sauver dans un pays étranger,
et sa mère si pure et si innocente est contrainte de s'enfuir et d'aller vivre avec des barbares. Cette conduite de Dieu vous apprend que lorsque vous avez l'honneur d'être employé dans quelque affaire spirituelle, et que vous voyez ensuite accablé de maux et environné de dangers, vous ne devez pas en être troublé, ni dire en vous-même « D'où viens-je que je suis ainsi traité, moi qui m'attendais à la couronne, aux éloges, à la gloire, aux brillantes récompenses, après avoir si bien accompli la volonté de Dieu ?» Mais que cet exemple vous anime à souffrir généreusement et vous fasse connaître que la suite ordinaire des vocations spirituelles fidèlement remplies, c'est la souffrance, et que les afflictions sont les compagnes inséparables de la vertu. Remarquez aujourd'hui cette vérité, non seulement dans la mère de Jésus, mais encore dans les mages, car ils se retirent en secret comme des fugitifs, et la Vierge, qui n'était jamais sortie du secret d'une maison, est contrainte de faire un chemin très pénible, à cause de cet enfantement tout spirituel et tout divin. Admirez une merveille si étrange. La Judée persécute Jésus-Christ, et l'Égypte le reçoit et le sauve de ceux qui le persécutent. Ceci fait bien voir que Jésus n'est pas seulement tracé dans les enfants des patriarches, les figures de l'avenir, mais encore dans Jésus-Christ même, car il est certain que beaucoup de choses qu'il a faites alors étaient des figures de ce qui devait arriver après. Je citerai par exemple l'ânesse et l'ânon, qui monta pour faire son entrée à Jérusalem. L'ange donc apparut non à Marie, mais à Joseph et lui dit « Levez-vous et prenez l'enfant et sa mère. » Il ne dit plus comme avant « Prenez Marie votre femme », mais « Prenez la mère de l'enfant ». Parce qu'il ne restait plus à Joseph aucun doute après l'enfantement, et qu'il croyait fermement la vérité au mystère. L'ange lui parle donc avec plus de liberté et n'appelle plus Marie sa femme, mais la mère de l'enfant. « Et fuyez en Égypte, dit-il. » Et il lui dit en même temps la raison, car Hérode cherchera l'enfant pour le perdre. Verset 13. Joseph écoute ces paroles et n'en est point scandalisé. Il ne dit point à l'ange « Voici une chose bien étrange, vous me disiez il n'y a pas longtemps que cet enfant sauverait son peuple, et il ne peut se sauver lui-même aujourd'hui. Il faut que nous nous retirions dans une terre étrangère. Ce que vous me commandez de faire est contraire à votre promesse. » Eh bien, Joseph ne dit rien de semblable, parce que c'était un homme fidèle. Il ne témoigne point de curiosité pour savoir le temps de son retour, quoique l'ange ne le lui eût point marqué en particulier, lui disant en général « Demeurez jusqu'à ce que je vous dise d'en sortir. » Cependant, il n'en témoigne pas moins d'ardeur à croire et obéir, et il souffre avec joie toutes ces épreuves. La bonté de Dieu mêle en cette rencontre la joie avec la tristesse, et tempère l'une par l'autre. C'est ainsi qu'il a coutume d'agir envers tous les saints. Il ne les laisse pas toujours ni dans les périls ni dans la sécurité, mais il fait de la suite de leur vie comme un tissu et une chaîne admirable de biens et de maux. C'est ce qu'il pratique envers Joseph, et je vous prie de le remarquer. Il voit la grossesse de Marie, et il entre aussitôt dans le trouble et dans la peine, soupçonnant sa jeune femme d'adultère. Mais l'ange survient en même temps qu'il le guérit de ses soupçons et le délivre de ses craintes. L'enfant naît ensuite, il en conçoit une extrême joie. Mais elle est aussitôt suivie d'une douleur étrange, lorsqu'il voit toute la ville troublée, et un roi furieux résolu de perdre l'enfant. Peu de temps après, cette tristesse est encore tempérée par la joie que lui cause l'étoile et l'adoration des mages. Mais elle est aussitôt changée en une nouvelle frayeur lorsqu'on lui dit qu'Hérode cherche l'enfant pour le perdre, et que l'ange oblige à fuir pour le sauver. Car Jésus-Christ devait agir alors d'une manière humaine. Le temps d'agir en Dieu n'était pas encore venu, s'il avait commencé de faire les miracles de si bonnes heures. On n'aurait pas cru qu'il fût homme. C'est pourquoi il ne vient pas au monde tout d'un coup, mais il est conçu d'abord. Il demeure 9 mois entiers dans le sein de Marie. Il naît. Il est nourri de lait. Il se cache durant tant de temps, et attend que par la succession des années, il soit devenu homme, afin que cette conduite persuade à tout le monde la vérité de son incarnation. Mais pourquoi donc, direz-vous? Parut-il d'abord quelques miracles? C'était à cause de sa mère, de Joseph, de Siméon qui était près de mourir, des pasteurs, des mages et des juifs même. Puisque s'ils eussent voulu examiner avec soin tout ce qui se passait, ils en eussent retiré un grand avantage. Que si vous ne voyez rien dans les prophètes touchant les mages, ne vous en étonnez pas. Les prophètes ne devaient ni tout prédire, ni ne rien prédire absolument. Si tant de prodiges s'étaient opérés tout à coup sans être annoncés, ils eussent trop frappé les hommes, trop bouleversé leur idée. D'un autre côté, s'ils avaient connu d'avance tout le détail des mystères, ils en eussent accueilli l'événement avec trop d'indifférence, et les évangélistes n'auraient plus rien eu de nouveau à dire.
Saint Matthieu dit: Joseph s'étant levé, prit l'enfant et sa mère durant la nuit et se retira en Égypte, où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode, afin que cette parole que le Seigneur avait dite par le prophète fût accomplie. J'ai appelé mon fils de l'Égypte. Si les Juifs doutent de cette prophétie et prétendent que cette parole J'ai appelé mon fils de l'Égypte en Osée chapitre 11 verset 1 doit s'entendre de même, nous leur répondrons que la coutume des prophètes est de dire des choses qui ne s'accomplissent pas, en cela même dont ils les disent. Ainsi, lorsque l'Écriture dit de Siméon et de Lévi, je les diviserai dans Jacob et je les disperserai dans Israël, en Genèse chapitre 44 verset 16, cette prophétie ne s'est pas accomplie dans ces deux patriarches, mais seulement dans leurs descendants. Ce que Noé dit de Chanaan ne s'est pas accompli non plus, mais dans les Gabaonites qui en sont sortis. La même chose se remarque encore dans le patriarche Jacob, car cette bénédiction que son père lui donna, soyez le Seigneur de vos frères, et que les enfants de votre père vous adorent, en Genèse, chapitre 27, verset 29, ne s'est point certainement accompli en lui, puisqu'au contraire, Jacob eut tant de crainte et de frayeur de son frère Ésaü, et que nous voyons dans l'Écriture qui se prosterna plusieurs fois en terre pour l'adorer. Mais cela s'est vérifié dans ses enfants. On peut dire ici la même chose, car qui des deux est plus véritablement fils de Dieu? De celui qui adore un veau d'or, qui se consacre au culte de Belphégor et qui immole ses enfants aux démons, ou de celui qui est le Fils de Dieu par sa nature et qui rend un souverain honneur à son Père? C'est pourquoi, si Jésus-Christ n'était venu, cette prophétie n'aurait point été assez dignement accomplie. Et remarquez que l'évangéliste insinue ceci lorsqu'il dit « afin que la parole du prophète fût accomplie », montrant assez par là qu'elle n'eût point été si le Fils de Dieu ne fût venu. C'est aussi ce qui relève extraordinairement la gloire de la Vierge, puisqu'elle possède seule par un titre particulier, un avantage dont le peuple juif se vantait si hautement en publiant que Dieu l'avait retiré de l'Égypte. Le prophète marque ici, obscurément lorsqu'il dit « N'ai-je pas fait venir les étrangers de Cappadoce et les Assyriens dans la fosse ?» Amos, verset 9, chapitre 9, verset 7. C'est donc là, comme je viens de dire, l'avantage et le privilège particulier de la Vierge. On peut dire même que ce peuple, autrefois, et les patriarches Jacob, ne descendirent en Égypte et n'en revinrent que pour être la figure de ce qui arrive ici à Jésus-Christ. Ce peuple alla dans l'Égypte pour éviter la mort, dont il était menacé par la famine. Et Jésus-Christ y va pour éviter celle dont Hérode le menaçait. Ce peuple se délivra seulement de la famine, et Jésus-Christ entrant en Égypte sanctifia tout le pays par sa présence. Mais, admirez, je vous prie, comment Jésus-Christ allie la bassesse de l'homme avec la grandeur d'un Dieu. Car l'ange dit à Joseph et à Marie, « Fuyez en Égypte. » Mais il ne leur promet point de les accompagner durant le voyage, ni dans leur retour. C'était leur donner à entendre qu'ils avaient un grand conducteur avec eux, à savoir cet enfant qui change dès sa naissance tout l'ordre des choses et qui force ses plus grands ennemis de contribuer eux-mêmes à l'exécution de ses desseins. Car les mages qui étaient barbares et idolâtres quittent toutes leurs superstitions pour venir l'adorer, et l'empereur Auguste sert par son édit à faire que Jésus-Christ naisse à Bethléem. L'Égypte le reçoit dans sa fuite et le sauve de son ennemi, et elle le tire de sa présence comme une disposition à son convertir, afin qu'aussitôt elle entendra les prophètes annoncer sa foi. Elle puisse se vanter d'avoir été la première à le recevoir. Ce devait être là le privilège de la Judée, mais l'Égypte lui ravit par son zèle. Allez aujourd'hui dans les solitudes d'Égypte, vous y verrez un désert changé en un paradis, bien plus beau que tous les jardins du monde, des troupes innombrables d'anges revêtus d'un corps, des peuples entiers de martyrs, des assemblées de vierges, enfin toute la tyrannie du démon détruite, et le royaume de Jésus-Christ florissant de toutes parts. Vous verrez cette Égypte, cette mère des poètes, des philosophes et des magiciens, qui se vantaient d'avoir trouvé toutes sortes de superstitions et de les avoir enseignées aux autres, se glorifie maintenant d'être la fidèle disciple des pécheurs. Renoncez à toute la science de ces faux sages. Après avoir toujours dans les mains les écrits d'un publicain et d'un faiseur de tentes, et de mettre toute sa gloire dans la croix de Jésus-Christ. Ce sont les miracles que l'Égypte te fait voir, non seulement dans ces villes, mais plus encore dans ces déserts. On y voit, de tous côtés,
les soldats de Jésus-Christ, une assemblée royale et auguste de solitaires et une image de la vie des anges. Cette gloire n'est point particulière aux hommes. Les femmes la partagent avec eux. Elles n'ont pas moins de force que les hommes, non pour monter à cheval, et pour savoir bien se servir des âmes, comme l'ordonnent les plus graves d'entre les législateurs et les philosophes grecs, mais pour entreprendre une guerre bien plus rude et bien plus pénible qui leur est commune avec les hommes. Car elles ont, comme eux, à combattre le démon même et les puissances des ténèbres, sans que la faiblesse de leur sexe leur puisse interdire ces combats. Parce qu'ils ne demandent point la force du corps, mais la bonne disposition de l'âme et du cœur. C'est pourquoi on a vu souvent dans cette sorte de guerre les femmes témoigner plus de courage et de générosité que les hommes et remporter la plus glorieuse victoire. Le ciel n'éclate pas d'une aussi grande variété d'étoiles que les déserts de l'Égypte ne brillent aujourd'hui par une infinité de monastères et de maisons saintes. Celui qui se souviendra quelle était autrefois cette Égypte si rebelle à Dieu, si plongée dans la superstition, qui adorait jusqu'à des chats et qui avait une frayeur respectueuse pour des poireaux et des oignons, comprendra en la comparant avec ce que nous y voyons maintenant, quelle est la force et la toute-puissance de Jésus-Christ. Nous n'avons pas même besoin de rappeler en notre mémoire les siècles passés pour concevoir quel a été l'excès des superstitions de l'Égypte. Il n'en reste encore aujourd'hui que trop de traces parmi ses habitants. Cependant, ceux mêmes qui se plongeaient autrefois dans des dérèglements si étranges ne s'occupent maintenant que des choses du ciel et de ce qui est au-dessus du ciel. Ils ont en horreur les coutumes impies de leurs pères. Ils ont compassion de leurs aïeux, et ils n'ont que du mépris pour tous les sages et leurs prophètes, ainsi que leurs philosophes. Car ils ont enfin reconnu par expérience que les maximes de ces sages n'étaient que des imaginations de personnes ivres, ou des contes semblables à ceux que les vieilles femmes font aux enfants, mais que la sagesse véritable et digne du ciel était celle que des pécheurs leur ont enseignée. C'est pourquoi ils joignent à l'amour extrême de la vérité l'éclat d'une vie très réglée et très parfaite. Après s'être dépouillés de tout et s'être crucifiés au monde, ils portent encore leurs ailes plus loin, et ils travaillent de leurs propres mains pour gagner de quoi soulager les pauvres. Ils ne prétendent point que, parce qu'ils jeûnent ou qu'ils veillent, ils doivent être oisifs durant le jour. Mais ils emploient la nuit à chanter les hymnes et à veiller, et le jour à prier et à travailler des mains, imitant en cela le zèle du grand apôtre. Car si, lorsque toute la terre le regardait comme le prédicateur de la vérité, il a voulu néanmoins s'occuper comme un artisan et travailler de ses mains, jusqu'à passer les nuits sans dormir pour gagner de quoi soulager les pauvres, combien plus, disent ces hommes, nous qui jouissons de la solitude et qui n'avons rien de commun avec le tumulte des villes, devons-nous consacrer ce repos à quelque travail utile et spirituel. Rouchissons donc ici, nous pauvres, et nous autres riches, ou nous autres pauvres, de ce que pendant que ces saints solitaires, qui n'ont rien que leur corps et que leurs bras, se font violence pour trouver dans leur travail de quoi faire subsister les pauvres. Nous, au contraire, qui avons tant de biens, dans nos maisons, n'employons pas seulement notre superflu pour le soulagement des misérables. Comment excuserons-nous une si grande dureté? Comment pourrons-nous en obtenir le pardon? Souvenez-vous combien ces Égyptiens autrefois étaient bavards. Combien ils étaient esclaves de l'intempérance de la bouche et des autres vices. Il y avait là, comme dit l'Écriture, des marmites pleines de viande. Exode, chapitre 16, verset 3. Que les Juifs même regrettaient dans le désert. L'intempérance donc dominait dans l'Égypte. Et cependant, lorsqu'ils l'ont voulu, ils se sont convertis et se sont changés. Et étant embrasés du feu de Jésus-Christ, ils se sont aussitôt élevés au ciel, après avoir été et plus coléreux, et plus voluptueux que les autres peuples. Ils imitent maintenant les anges, par leur tempérance et par toutes leurs autres vertus. Tous ceux qui ont été en ce pays savent que ce que je dis est vrai. Mais si quelqu'un n'a pas eu le bonheur de voir ces saints monastères, qu'il considère le grand et le bienheureux Antoine, qui est encore maintenant l'admiration de toute la terre et que l'Égypte a produit presque égal aux apôtres, qu'il se souvienne de ce saint homme, et qu'il est né du même pays que Pharaon sans pour que cela, il en ait été moins saint. Il a même été digne que Dieu se soit montré à lui d'une manière toute particulière, et toute sa vie n'a été qu'une pratique très exacte de ce que Jésus-Christ ordonne dans l'Évangile. Ceux qui liront sa vie reconnaîtront la vérité.
de ce que je dis. Et ils y verront en beaucoup d'endroits qu'il a eu le don de prophétie car il a découvert et prédit les maux que l'hérésie arienne produirait dans l'Église. Dieu les lui relevant dès lors et lui mettant tout l'avenir devant les yeux. Il est constant qu'outre toutes les autres preuves de la vérité de l'Église, celle-ci en est une bien claire, qu'on ne voit point parmi tous les hérétiques un seul homme qui soit semblable à celui-ci. Et afin que vous ne me croyiez pas seul, lisez le livre de sa vie où vous verrez toutes ses actions en détail, et où vous trouverez beaucoup de choses qui vous porteront au comble de la vertu. Méditons cette vie si sainte, et ayons soin en même temps de l'imiter sans nous excuser jamais, ou sur le lieu où nous vivons, ou sur notre mauvaise éducation, ou sur le dérèglement de nos pères. Car si nous veillons exactement sur nous-mêmes, nulle de ces choses ne nous pourra nuire. Abraham avait un père impie et idolâtre, et il ne fut pas néanmoins l'héritier de son impiété. Ézéchias était fils du détestable roi Achaz, et cela ne l'empêcha pas de devenir l'ami de Dieu. Joseph, au milieu même de l'Égypte, s'acquit la couronne d'une inviolable chasteté, et ces 3 jeunes hommes au milieu de Babylone et au milieu de la cour ne laissèrent pas parmi ces viandes délicieuses dans leur table, étaient servis de conserver un amour ferme et inébranlable pour la plus haute vertu. Ainsi Moïse vécut dans l'Égypte, et Paul dans tous les endroits de la terre, sans que leur vertu ait été moins parfaite pour avoir vécu parmi les méchants. Représentons-nous ces exemples, mes frères. Cessons d'alléguer ces vaines excuses. Retranchons tous ces faux prétextes. Embrassons généreusement tous les travaux nécessaires pour nous établir dans une vie sainte. C'est ainsi que nous obligerons Dieu à nous aimer de plus en plus, que nous le porterons à nous soutenir dans nos combats, et que nous recevrons enfin ces biens éternels que je vous souhaite, par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire dans les siècles des siècles. Amen.